parole de verset biblique de l'année de combat spirituel, c'est dans Jérémie, chapitre 1, verset 10. La parole de Dieu dit, tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission, celle qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Amen. On va aller au verset biblique maintenant. Celui de cette semaine. Ok, Josué 1, 9. Cette semaine, le verset biblique, c'est Josué chapitre 1, verset 9. Et la parole de Dieu dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Donc, tantôt, on priait pour la peur. Et Jésus, Dieu nous dit, fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé et ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Alors, la parole de Dieu dit tout, peu importe l'endroit où tu iras, dis-toi que ton Dieu est avec toi et qu'il te protège. Alors, ne sois pas peur, ne sois pas épouvanté, ne sois pas effrayé. Et je crois que c'est un verset qui va bien avec avec le virus, coronavirus qu'on vit présentement, que tous les gens ont peur, les gens paniquent dans les épiceries, achètent de la bouffe, de l'eau, du papier toilette. Mais nous, comme chrétiens, nous n'avons pas peur au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous dit de nous fortifier, de prendre courage, de ne pas avoir d'être effrayé et épouvanté, car Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Glory. Amen. Glory to Jesus. Allez, on va commencer dans Proverbes chapitre 20, versets 24 et 25. Et la parole de Dieu dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, qui peut comprendre l'être humain à sa voix. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te remets cette prédication entre tes mains. Puisses-tu, Papa, nous guider, puisses-tu, Seigneur, nous faire réfléchir sur ta parole, nous donner, Seigneur, une révélation ce matin. Puisses-tu, Seigneur, éclairer ton peuple à travers cette prédication et surtout, Papa, les fortifier avec ce que je vais dire, Seigneur, à travers la bouche du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas le pasteur qui parle ce matin, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Seigneur, mets ta main sur ton peuple, guéris ton peuple, protège ton peuple et on règle tout esprit de peur dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous attendons ton retour bientôt, Seigneur. Et Seigneur, avec la foi, je décrète et déclare que tout homme et femme qui cherchent ta face verront la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, ce que je veux vous parler ce matin, c'est important. On va changer de slide, oui. C'est important parce que je veux vous parler de l'avènement du Christ. En fait, Dieu arrive bientôt, je vous l'ai dit vendredi. On voit tous les signes présentement, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment, prenez-le au sérieux, prenez Dieu au sérieux parce que vraiment, il peut arriver d'un moment à l'autre. Je vous le dis, Dieu seul connaît la date. On peut arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il est vraiment un pied à côté et l'autre pied à gauche. Donc, ce matin, qu'est-ce que je vais vous parler? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Disons que Dieu, Jésus arrive ce soir. Est-ce que tu es prêt ce soir, ou demain, ou après-demain, de dire, Jésus arrive, est-ce que je m'en vais avec lui? Et si tu n'es pas prêt, je vais te dire quoi faire aujourd'hui. Moi, ma prédication aujourd'hui, c'est de te rendre prêt à ce retour de Jésus qui va arriver bientôt. Que l'homme chrétien soit prêt à ce que Jésus arrive et que tu montes dans sa gloire. Tu ne veux pas vivre la tribulation, tu ne veux pas vivre ce moment de terreur où ce que les chrétiens vont être martyrisés et détruits par l'antéchrist. Non, tu veux, tout ce que tu désires comme chrétien, c'est que tu puisses monter dans sa gloire et monter avec lui, avec les anges de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, je vais vous parler de 4 choses à faire primordiales afin que lorsque Jésus arrivera, tu seras prêt à monter avec lui. Amen? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Si moi je parle à, exemple, Pasteur Olivier, et lorsque je parle à Pasteur Olivier, il ne m'écoute pas, il regarde ailleurs, il n'est pas intéressé ou il n'est pas concentré à mon écoute, à mon parler, à les directives ou à les paroles que je prononce dans la bouche. Si l'homme regarde ailleurs, ou si l'homme n'est pas intéressé, ça sera en sorte que
ce que je vais lui dire, il va peut-être prendre en note 30, 40, 20%. Alors, tandis que s'il m'écoute, 100% de ce que je vais lui dire, ça va rentrer dans son intelligence, dans son cerveau. Il va porter attention, il va l'appliquer. C'est la même chose pour les pasteurs lorsqu'ils prêchent. Lorsque le pasteur prêche, il y a des gens, des fois, je vois dans l'église, il y en a qui dorment, il y en a qui jouent sur le téléphone, il y en a qui baillent, il y en a qui... Bon, peu importe. Il faut toujours garder à l'écoute que il faut toujours apporter attention à la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas skipper une partie de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est comme si moi, je suis un terrain de course avec 6 coureurs. Ton but comme coureur, c'est de gagner la course, n'est-ce pas? Mais tu peux avoir 3 gagnants. Tu as le champion d'or, tu as celui qui gagne la médaille d'argent et celui de bronze. Les autres sont assez. D'accord? Alors si moi je cours avec 6 coureurs, mon but de courir, c'est de gagner la médaille d'or. Sinon, je ne serais pas là en train de souffrir, aller courir comme un pas possible. Mon but, c'est de gagner la course. D'accord? Ton but comme chrétien, c'est la même chose. C'est de gagner ton ciel. C'est de gagner le royaume de Dieu, aller dans la gloire de Dieu. C'est pas être chrétien. Vous savez, on appelle ça des disciples de l'Éternel. Vous savez, il y a 2 groupes dans les chrétiens. Tu as les disciples de l'Éternel et tu as ceux qui sont, on appelle ça des chrétiens d'église. Les chrétiens d'église, c'est ceux et celles qui vont en église une fois par semaine et qui se contentent du dimanche, c'est bien correct avec ça. Et les disciples de Dieu, les disciples qu'on appelle les disciples de Jésus, ce sont ceux et celles qui sont connectés avec Jésus-Christ et qui ne veulent pas manquer une seule moment avec Jésus. Ça, on appelle ça des disciples de Jésus. Et c'est ce genre de personnes-là que Jésus recherche. C'est de ce genre de personnes-là. Vous savez, moi, là, quand je me suis enrôlé dans l'armée, si je m'en vais en guerre demain matin, si je suis sur le champ de bataille et je décide d'arrêter d'avancer, c'est sûr que l'ennemi va me détruire. Parce que mon but est de détruire l'ennemi. Mon but, c'est de détruire l'ennemi qui c'est toi ou c'est lui. Et toi, tu dois dire comme chrétien, tu es dans un combat spirituel. Tu dois détruire Satan, le diable. Et ne pas le laisser aller sur toi pour te détruire. Tu comprends? C'est la même chose dans la vie, c'est la même chose avec Jésus. Ton but dans la vie, tu n'es pas sur la terre pour avoir le monde. Ton but dans la vie, c'est d'aller en haut, dans sa gloire. Et moi, je l'ai toujours dit à cette église-là, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas aller en bas dans la porte du royaume. Non, moi, je vais aller dans le top. C'est ça mon but. Aller dans la gloire, le trône de Jésus. Pas rester en bas, parce qu'il y a des paliers dans le royaume des cieux. Et tu veux aller dans le top. Tu ne veux pas aller en bas. Amen. Maintenant, regardez. Je vais vous donner 4 choses à faire comme chrétien pour être en mesure de monter dans sa gloire. Vous savez, Jésus arrive bientôt. Et si Jésus arrive ce soir, est-ce que toi, pose-toi la question dans ton cœur. Est-ce que moi je gagne la médaille d'or ou je suis le 6e à l'arrivée de départ? Et si je suis 6e à l'arrivée de départ, tu as beau être chrétien, ça ne veut pas dire, tu fais la course, n'est-ce pas? Mais ton but c'est d'avoir la médaille. Il y a plein de chrétiens dans les églises. Mais seulement quelques-uns vont entrer dans le ciel parce que ce sont des disciples de Jésus. Et ta course, tu dois la gagner. Et tu dois travailler pour la gagner. Tu vois, un coureur qui gagne, c'est parce qu'il s'est entraîné, qui a mis du temps, de l'énergie, de la nourriture. Il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné. C'est la même chose pour un chrétien. Passe peu de temps avec Jésus, ou le coureur qui passe peu de temps en entraînement, il va être tassé. Parce que c'est pas ça que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas des chrétiens de fin de semaine. Dieu recherche des chrétiens qui sont connectés avec lui en tout temps. D'accord? Je vais vous passer les 4 choses à faire avant pour aller dans la gloire de Dieu. Première chose, on va aller. Je vais revenir à ce verset-là avant. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Est-ce que c'est nous qui dirigeons nos pas? Non. C'est Jésus-Christ qui dirige. Moi, si je marche et je tourne à gauche, c'est Dieu qui dirige mes pas. C'est pas moi. Oui, mon esprit va le penser. Mais c'est Dieu qui dirige les chrétiens. Ça veut dire que dans ta vie chrétienne,
Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Pas de ta pensée. Dans ta vie chrétienne, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va te dire, tourne à gauche, tourne à droite, recule le danger ou avance. Vous voyez? Et va dire le verset. C'est un piège, regarde cela, il est important. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement. Et c'est ça le premier point. S'engager avec Dieu. C'est lui le premier point qui est le plus important. Un chrétien qui donne sa vie à Jésus doit être engagé. Tu vois, quand j'ai joint des forces, je me suis engagé. Lorsque tu joins un travail, un projet, tu dois terminer ton projet. Sinon, si tu lâches ton projet en plein milieu, tu viens de fêler ton affaire, tu viens de tomber. Donc, un chrétien, lorsqu'il s'engage avec Dieu, tu t'es engagé. Alors, tu dois travailler pour Dieu. Amen. Tu comprends? C'est une décision importante. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est un engagement que tu fais avec toi et Jésus. Et tu dis, Seigneur, oui, je te donne ma vie, mais à partir de maintenant, je vais marcher avec toi. Pas avec le monde, avec toi. Et lorsque tu marches avec Jésus, tu seras élevé au niveau supérieur. Amen. Amen. Et regardez, il ne réfléchit qu'après avoir fait des vœux. Ça veut dire quoi ça? C'est que tu prends un engagement avec Dieu, ou peu importe dans la vie. Ok, je vais vous donner un exemple mondain. Pasteur Olivier, lui, il a un projet à faire. Là, finalement, il accepte le projet, il donne un engagement, il fait un contrat. Et après une semaine, il dit finalement, c'est pas pour moi ce contrat-là. Mais là, tu penses après ton engagement. Avant de t'engager, pense, réfléchis. Parce que, tu sais, c'est biblique en plus, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu la retires après, c'est très, très, très grave. Lorsque tu t'engages avec Jésus, c'est un contrat illimité. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux le faire mondainement. Mais Jésus, lui, ne veut pas que tu reviennes en arrière. Lorsque tu fais un contrat avec Jésus, lorsque tu fais un engagement, on appelle ça l'engagement chrétien, un contrat, je n'appelle pas ça contrat, c'est pas du papier, un engagement spirituel avec Jésus. Maintenant, pense avant d'agir. Parce que tu ne peux pas donner ta vie et être un chrétien de fin de semaine. Un vrai chrétien est un disciple. Un chrétien de l'Éternel est un chrétien qui va toujours rechercher sa face. Amen. Regardez le verset. Engagement envers Dieu. Ça, c'est le premier point. J'ai déjà parlé sur le premier. On va aller au verset. Regardez le prochain verset dans Joshua. Et là, Josué, il nous dit des choses extrêmement importantes que les chrétiens doivent faire envers son engagement avec Dieu. Et on va lire ensemble. Veillez seulement à respecter et mettre en pratique respecter et mettre en pratique, respecter la parole, la mettre en pratique les commandements et la loi. On parle de la parole, n'est-ce pas? Respecte la parole, applique-la dans ta vie, c'est deux choses. Et regardez qu'est-ce qui continue. Le serviteur éternel, regardez, aimez l'Éternel. 3. Aime l'Éternel. Tu ne peux pas être un disciple de Dieu et faire ta vie normale. Tu dois aimer. Et vous savez, Jésus, il est amour. Jésus, il est amour. Alors, toi aussi, de ton côté, tu dois être amour. Comme Jésus est amour. Et tu dois aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça aimer Dieu? Le monde, tu dois détacher de tout ça. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu après. Tu dois aimer Dieu et le monde, lui, on s'en fout. Parce que le monde, j'ai toujours dit, c'est un voyage, n'est-ce pas? On est ici soldats comme un voyage. Mais tu aimes Dieu. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est le premier commandement, n'est-ce pas? C'est le premier commandement de Jésus. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de ton esprit. Voilà quel est le premier commandement. Le deuxième est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Alors si tu aimes Dieu, là, tu aimes les autres. Tu dois aimer les autres. Tu ne peux pas être en querelle avec quelqu'un si tu aimes Dieu. Parce que là, tu viens de contrer sa loi. Parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Regardez l'autre.
Aimez l'Éternel votre Dieu et marchez dans toutes ses voies. On est rendu à 6. Respectez. 2. 1, 2. Pratique. Comment on la voit? 2. Aimez. 3. On est rendu à 4. Votre Dieu, marchez dans toutes ses voies. 4. Marchez dans toutes ses voies. C'est ça la voie d'Éternel, c'est la parole de Dieu. Marchez selon sa parole. Marchez selon ses prescriptions. Si Dieu te dit ne vole pas, pourquoi tu voles? Si Dieu dit de ne pas mentir, arrête de mentir. Tu dois marcher dans toutes ses voies. Voilà le genre de type de personne que Jésus recherche lorsqu'il viendra chercher les hommes dans sa gloire. Dieu veut des hommes qui vont marcher selon sa parole. Et je l'ai parlé vendredi. Et regardez, le 5e. On est rendu à 5, n'est-ce pas? Oui. Gardez ses commandements. Encore? Quels sont les commandements de Dieu? Je vous les ai nommés tantôt, il y en a 2. Oui, dans l'Ancienne Alliance, il y en a 10. Mais là, il y en a 2. C'est adore ton Dieu, aime-le de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et le deuxième est, car comme tous les 9 autres, aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Et ça englobe tous les 9 autres. Amen. Sauf le sabbat, évidemment. Là, on est rendu à 5, n'est-ce pas? Attachez-vous à lui. 6. Attachez-vous à lui. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi les gens ont peur aujourd'hui? Pourquoi on regarde les nouvelles, tout le monde frissonne parce qu'ils ont peur. Non, attache-toi à Dieu, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que ton rocher, c'est Jésus. Et le rocher des siècles est l'Éternel des armées. Tu ne peux pas avoir peur. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu sais qu'il est là pour toi. Il est là pour te protéger. Et là, lorsque Jésus viendra dans sa gloire, il va tous regarder ces points-là. Attache-toi. Est-ce que tu es attaché à Dieu aujourd'hui ou tu es attaché à la télévision? Es-tu attaché à Dieu aujourd'hui ou tu es attaché au monde? Est-ce que tu es attaché à Dieu aujourd'hui ou tu es attaché à l'Internet? Attention. Attache-toi à Dieu. 6e, n'est-ce pas? Et servez-le. 7e. De tout votre cœur et de toute votre âme. C'est pas puissant ça? Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est quoi l'âme? C'est votre personnalité, n'est-ce pas? Donc, toi là, tu dois le servir de tout ton cœur et de tout ton toi. Lorsque tu sers Dieu, tu dois te commettre entièrement. Tu vois tantôt le piège. Que c'est quoi? Le piège est de ne pas le servir bien, n'est-ce pas? Alors, commets-toi entièrement. Lorsque tu sers Dieu, tu dois te commettre totalement à lui. Tout le reste passe à côté. Commets-toi à Dieu. Sers-le bien de tout ton cœur. Ça veut dire aimer ce que tu fais. N'est-ce pas? Tu aimes servir Dieu. Moi, j'aime prier. J'aime servir Dieu. J'aime mes brebis ici. J'aime cette église-là. J'aime mon Dieu. J'aime mon Jésus. Je ne vis que pour lui. Je respire que pour lui. Je mange que pour lui. Je le vois dans ma soupe. Il est mon Dieu. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, le servir. Lorsqu'il y a quelqu'un, tu vois, ce soir, on va avoir la prière. Ceux qui veulent venir prier ce soir, je serai là, moi. Parce que j'aime Dieu. J'aime mon Dieu. Et je ne peux pas me passer de mon Dieu. Je ne peux pas respirer son Dieu. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça, le servir. Dieu m'a choisi comme pasteur. On est encore là, hein? Dieu m'a choisi comme pasteur. C'est pour bien le servir. Tout pasteur doit bien servir Dieu. Et lui donner totalement sa vie. Amen. Il y en a des bons pasteurs. Il y en a beaucoup des bons pasteurs. Et j'honore ces pasteurs-là de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y en a des moins bons et des pas bons et des trompeurs, comme je l'ai dit vendredi. Mais ça, c'est pas moi qui juge. Dieu seul juge. Je suis personne pour juger. Mais attention, d'accord? Et regardez. Toute votre âme. Ça veut dire ça? Ton corps, ton esprit, ton âme au complet doit servir Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est l'engagement envers Jésus. Et ça, Dieu, lorsqu'il va descendre, il va dire, est-ce que Olivier, est-ce que Pasteur Déborah, est-ce que Rodrigue, est-ce que Emma, est-ce que Pasteur Stéphane, Nathalie, peu importe.
est-ce qu'il s'est engagé à 100% avec moi? Ou il s'est engagé à 25%, puis l'autre 75% c'est au monde. Ça, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu recherche des disciples. Des disciples. Des disciples. Tu sais, les 12 ont suivi Jésus, n'est-ce pas? Mais on avait un là-dedans que lui n'a pas bien servi. Lui, il pensait seulement à tching, l'argent. Et c'est pour ça que ce Judas, je parle bien de Judas, si vous avez lu entre les lignes, Judas, c'était le ministère de l'argent. Et Judas, malheureusement, était plus concentré sur l'esprit mammon, qui est l'esprit de l'argent, que Jésus lui-même. Et c'est pour ça qu'il était un enfant de la rébellion. C'est pour ça qu'il a vendu Jésus pour l'argent. S'il n'aurait pas offert l'argent à Judas, est-ce qu'il aurait vendu Jésus? Non. Mais il voulait l'argent. Esprit mammon. Mais pourtant, il a suivi Jésus, mais pas avec un cœur sincère. Vous comprenez ça? Amen? On va à l'autre verset. Le dernier sur engagement. Regardez. Ils prirent. Regardez, ils prirent. Et je le décrète sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ça à la maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je le décrète sur ta vie right now, au nom puissant. Regardez. Ils prirent l'engagement. Et ça, c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. De chercher l'Éternel. Toi, là, aujourd'hui, est-ce que tu as pris l'engagement de servir l'Éternel? Est-ce que tu as pris l'engagement de le chercher? Comme les apôtres, comme les chrétiens autrefois, le Dieu de leur ancêtre. Est-ce que tu cherches le Dieu d'Abraham? Est-ce que tu cherches le Dieu de Jacob? Est-ce que tu t'engages avec lui vraiment à 100%? Dieu va prendre ceux qui s'engagent avec lui à 100%. 100%. Comme la course que je vous disais tantôt. Tu cours, oui tu cours, tu peux courir, mais tu peux courir longtemps. Parce que lorsque Jésus viendra et qu'il ne t'a pas pris, tu vas faire le tour et tu vas faire le tour. Il va dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Les autres sont partis. Mais oui, mais pour toi, tu étais un fans. Tu étais un chrétien du dimanche. Tu ne t'es pas engagé totalement avec Dieu. Tu as préféré le monde au lieu de Jésus. Premier point, l'engagement envers l'Éternel. Amen. On va aller à l'autre point important. Vivre selon sa volonté. Ta vie doit être selon la volonté de Jésus. Pas selon ta volonté, mais selon la volonté de Christ. Si Dieu veut que tu sois pasteur, qui es-tu pour dire que tu ne serais pas pasteur? Si Dieu te dit que tu seras un charpentier, qui es-tu pour te dire que tu ne seras pas un charpentier? Si Dieu dit que tu auras un enfant dans 2 ans et que tu as 65 ans, qui es-tu pour dire que tu n'auras pas d'enfant? Tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. Et on va aller voir des versets bibliques ensemble. On va aller dans Psaume 143. Regardez la volonté de Dieu, faire sa volonté. Et souvent, on ne sait pas comment faire, n'est-ce pas? Regardez David, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit au Saint-Esprit, enseigne-moi à faire ta volonté. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu ça? Pourquoi tu ne fais pas comme David à dire au Saint-Esprit, Seigneur, je ne sais pas comment faire ta volonté. Enseigne-moi, montre-moi. Je veux comprendre comment marcher avec toi. Je ne sais pas toujours tout, papa. Je suis nouveau-né de nouveau. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Mais parce que Seigneur, tu m'as choisi. Enseigne-moi, montre-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Que des gens autour de moi puissent me fortifier, me faire grandir avec toi. Utilise des hommes et des femmes qui vont m'élever à un niveau supérieur. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit, tu vois, on parle du Saint-Esprit, me conduise sur le terrain de la droiture. Gloire à Dieu. Tu ne sais pas comment faire? Psaume 143, verset 10. Et récite-le et médite-le. Et dis-le en prière, Seigneur, je ne la connais pas ta volonté. Je ne sais pas quoi faire. Mais ton Esprit Saint me conduira dans le terrain de la justice qui est le chemin de la vie, n'est-ce pas? Le chemin de la vie en Jésus. Glory. Allons à l'autre verset. Regardez Jean 5, 30. Jésus dit, regardez
comment Jésus était, il était humble. Jésus était humble, simple. Jésus était bien. Jésus ne voulait pas se monter. Jésus faisait la volonté de son Père. Et si Jésus a fait la volonté de son Père, c'est que toi, comme enfant de Jésus, de Dieu, tu dois faire la même chose que lui. Regardez, pour moi, dit Jésus, je ne peux rien faire de mon propre chef. Tu vois, Jésus n'a jamais pris l'initiative par lui-même. Qu'est-ce que je vous disais dernièrement? De toujours consulter le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Toujours. C'est pas ça que Jésus a fait. Jésus a dit, moi là, je ne fais rien. Rien. Si ce n'est pas la volonté de mon Père. Regardez. Je juge seulement comme le Père me l'indique. C'est ça que tu dois faire comme chrétien. Tu dois marcher comme le Père te l'indique, comme l'Esprit Saint te parle. L'Esprit Saint te dit, je dis tout le temps ça pour vous faire des gens à l'église, si l'Esprit Saint te dit, achète pas de paquet de saucisses, va pas le prendre quand même, il te dit de ne pas l'acheter. Probablement que le coronavirus c'est là-dedans. Écoute le Saint-Esprit qui te parle. Fais la volonté du Père. Ta volonté n'est pas la volonté du Père, tu sais. Tu peux avoir envie d'avoir un gros bateau. Mais Jésus dit, non, tu n'auras pas un bateau. Tu auras un immeuble. Fais la volonté du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit. Et mon verdict est juste. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, son verdict est juste. Donc, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est, son verdict, son jugement est bon. Si le Saint-Esprit te dit, Olivier, fais pas ce travail-là, c'est pas bon, va pas et fais-lui confiance. Oui, mais il est payant. Non. Parce que c'est un guet-apens. Attention. Écoute le verdict du Saint-Esprit. Lui, il connaît plus que toi, n'est-ce pas? Et regarde. Car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs. L'attrait du monde, n'est-ce pas? Tu vois, qu'est-ce que je parlais tantôt? Je veux un bateau, mais Dieu me dit non, tu vas avoir un immeuble. Ton désir, toi, c'est d'avoir un bateau, n'est-ce pas? Mais Dieu dit non, tu n'auras pas un bateau, tu auras un immeuble. Mais si toi, parce que tu as une tête dure, tu vas acheter le bateau, tu viens de tomber, mon frère. Tu viens de tomber. Parce que Dieu t'a dit non, achète pas le bateau. Je te donne un building. Mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je voyais, soyons tous comme des Jésus. Soyons doux et humbles de cœur. Soyons, humilions-nous devant l'Éternel. Humilions-nous devant l'autorité de l'Église. Humilions-nous devant l'Éternel. Faites la volonté de Dieu. Faites pas la volonté du monde. Le monde va t'apporter dans la géhenne de feu. Fais la volonté du Père. Tu sais, papa, lorsque Dieu va descendre, il va dire, lui là, il a fait exactement ce que j'ai fait sur la terre. Il a suivi la voie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Faites la volonté de Dieu. Et le prochain verset, regardez. 1 Jean, chapitre 2, verset 17, la parole de Dieu dit, or le monde passe. Hein? C'est vrai, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui naissent, il y a des enfants qui meurent. Il y a des vieux qui grandissent, ils vont mourir un jour. Le monde passe. Qui se souvient de... Bon, je sais pas, qui est mort dernièrement? Lorsque tu meurs là, après, tu sais, les gens ont du chagrin. Moi, je te donne un exemple, peu importe. Monsieur Laporte, là, qui a construit le pont, je ne sais pas si c'est lui qui a construit le pont, peu importe, Pont-Pierre Laporte. Ils l'ont nommé homme. Ça a été un grand homme de Québec, disons. Tiens, je ne sais pas trop, je ne connais pas l'histoire trop de cet homme-là. Mais disons qu'il est là. Moi, là, je ne connais pas. C'est un coup de vent pour moi. Je vois juste son nom quand je passe sur le... Et pour moi, ça ne veut rien dire. Et pourtant, cet homme-là, lorsqu'il est mort, combien de semaines des gens ont pleuré et pleuré et pleuré. Et après ça, coup de vent. Tu n'existes plus. Tu pleures un moment, après ça, la vie continue, n'est-ce pas? Amen. Donc, or, le monde passe, et son désir aussi, n'est-ce pas? De désir mondain. Je veux avoir ça, je veux ça comme travail, je veux ma famille, je veux une femme, une belle femme. Mais si Dieu te dit non, tu ne vas pas... Je ne vais pas donner mon exemple. Si Dieu te dit non, tu n'auras pas une Québécoise, tu auras une Africaine. Et si Dieu te dit non, tu n'auras pas une Africaine, tu auras une Québécoise. Volonté de Dieu, fais-le. Parce que l'Africaine ou le Québécois, si tu ne pas prendre, peut-être que cette femme-là ou cet homme-là va t'emmener dans les troubles.
N'est-ce pas? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu n'auras jamais de problème. Suis la volonté. On a vu tantôt le verdict est bien, le verdict est sans faute. Suis la volonté de Dieu, tu n'auras pas de problème, mon ami, tu n'auras pas de problème. Faites sa volonté. Je vous l'ai dit vendredi, apprenez la Bible. Pas par cœur, médite-la. Tu ne peux pas connaître la Bible par cœur. Mais médite-la au moins. Prends un verset, médite-la et dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Dirige-moi, Seigneur. Tu sais ce que quand j'ai commencé le pasteur, j'ai toujours dit ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi dans les versets qui seront utiles pour te servir. Et j'ai toujours eu des réponses positives du Seigneur. Oui, je la lis la Bible. Ça fait peut-être 5-6 fois que je la lis. Peut-être plus. Je ne la connais pas par cœur. Non. Je connais l'histoire par contre. Mais je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y a dans Malachie, chapitre 1, verset 16. Non. Je ne peux pas tout dire. Je ne la connais pas par cœur. Mais, je connais au moins c'est quoi sa loi et ses commandements. Et je suis capable de marcher avec la guide du Saint-Esprit dans la vie. Alors moi, je te dis, fais la volonté de Dieu, tu n'auras pas de problème. Point 2, n'est-ce pas? On est rendu au point 3. Allons-y. Un point très obéissant, obéir à Dieu. L'obéissance. Tu sais, si tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu dois obéir à l'autorité. Ça veut dire que tu dois obéir au gouvernement. Ça veut dire que tu dois obéir à papa et à maman. Et ça veut dire que tu dois obéir à l'école. N'est-ce pas? L'obéissance. Moi, si je décide d'avoir du monde ici dans l'église Olivier, je pourrais, n'est-ce pas? Je pourrais dire à tous les gens de l'église, let's go, on fait l'église, on s'en fout de Legault. Non! Legault est le premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada ont déclaré qu'il n'y avait aucun assemblement. Alors je dois me plier à l'autorité gouvernementale. Ça s'appelle de l'obéissance. N'est-ce pas? Si papa, maman disent non à une chose, ne va pas le faire. Parce que tu vas te mettre Dieu à dos. Obéir à Dieu est très important. Obéir à sa parole. Je l'aime bien, hein? Depuis vendredi, je la porte dans mes mains. Mais regardez, on y va avec les versets maintenant. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Vous voyez? N'aime pas le monde, ni ce qui est dedans. Aime Dieu. Trop de chrétiens aiment le monde, papa. Trop de chrétiens aiment le monde. Trop de chrétiens aiment le monde. Et le monde va t'emmener dans l'abîme. Aime Dieu. Le monde, c'est un passage. Ce n'est rien, le monde. Moi, mon monde est le royaume des cieux. C'est mon royaume que je veux aller. Ici, là, j'en ai rien à faire, sauf de servir Dieu. Moi, là, je suis ici pour servir Dieu et aller chercher des âmes qui sont perdues. C'est ça mon travail. C'est pas l'armée. Oui, je travaille pour l'armée. Mais mon objectif numéro 1, moi, c'est de servir Dieu. Oui, je suis fidèle à mon travail. Oui, tout le monde doit être fidèle à son travail. Parce que c'est notre travail que Dieu nous a donné. Et on doit faire attention de ce que le travail que Dieu te donne. Et tu dois honorer ton travail. Et tu dois respecter ton travail, n'est-ce pas? Mais ton tâche première sur la terre est de marcher avec Dieu et de l'obéir, n'est-ce pas? Et regardez, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous voyez, on parlait tantôt de l'amour. Regardez-moi, c'est fort. L'amour de Jésus. La parole de Dieu te dit, si tu aimes le monde, l'amour de Jésus n'est pas en toi. Waouh! Coup, claque dans la figure. Combien de chrétiens aiment le monde ici? Combien de chrétiens? Moi, je disais tantôt au pasteur Olivier, moi là, je regarde même pas les TVA, tout ça. Je veux rien savoir de combien de décès dans le monde. Et là, je reçois toutes sortes d'affaires sur WhatsApp. Ça me fatigue. Tout le monde parle de ce foutu virus. Vous savez, c'est un plan satanique pour te détourner de Dieu. Oui, c'est un plan satanique pour détourner les chrétiens. Parce que là, au lieu de chercher Dieu, tu cherches le virus. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Non,
Arrêtez. Cherchez Jésus. C'est le temps de chercher Jésus. Laissez le virus tout seul tranquille. Vous là, vous êtes chrétiens, vous êtes protégés. Lâchez ce foutu virus. Il vous détourne de Jésus. Et tout le monde, là, les églises, moi je ne parle pas du coronavirus, c'est fini pour moi. J'ai enterré ça. Moi je te dis que Jésus retourne bientôt. Maintenant, casse ce coronavirus de ta vie et concentre-toi sur Jésus. Parce que lui là, s'il arrive ce soir, le coronavirus va rire de toi. Pourquoi? Le coronavirus. On dit ça comment on dit? Corona. Oui. Le coronavirus. Coronavirus. Le coronavirus là. Lui là, si tu t'en vas dans la Bible, il va rire de toi. C'est des plans sataniques pour te détourner de Jésus. Stop that right now. Reste concentré sur Jésus. Amen. Lâchez le YouTube, lâchez les nouvelles, lâchez tous ces gens et ce monde qui sont concentrés seulement sur ce fléau. J'en ai ras-le-bol, moi, d'entendre parler, sérieusement. Je disais tantôt, mon papa, à Pasteur Olivier, j'en ai ras-le-bol. Laissons ça de côté et avançons avec Jésus. Moi, là, je ne vais pas perdre ma place dans le ciel. Moi, là, si Jésus arrive ce soir, je veux, et je supplie l'Éternel, emporte-moi, papa, sors-moi de ce monde. Parce qu'après ça, là, c'est la tribulation. Et mon frère, ma soeur, je ne veux pas faire peur à personne, c'est pas mon plan. Mais ton plan, là, sur la terre, comme chrétien, c'est de, monte avec Jésus. Pas reste en bas. Et si tu restes en bas, là, c'est pas que tu ne seras pas sauvé, non. Oui, tu peux être sauvé quand même, mais ça sera terrible, mon frère. Tu ne veux pas vivre ça. Supplication, martyr, ça sera terrible. Je vis pour Jésus. Alors toi aussi vis pour Jésus. Oublie cette concentration. C'est ça le plan de Satan, qu'on oublie Jésus. Là, on est tous concentrés sur TVA. On est tous concentrés sur Radio-Canada. On est tous concentrés sur Internet. Et on est concentrés tous sur les prédications du coronavirus. Lâchez. C'est un plan satanique. Et là, on entend toutes sortes de conneries. Ah, ça vient de ci, ça vient de ça. Là, tu viens fou parce que... Mais là, c'est n'importe quoi. C'est rendu fou. C'était prévu. Comme le week-end, ça vient de... Arrêtez! Moi, là, je ne regarde pas ça. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, moi, le coronavirus, bye bye. C'est toi et moi. Ça se passe entre nous deux, Jésus. Amen. Amen. Oublie le monde et ce qui est dans le monde. Tu sais quoi? Lorsque le corona... J'ai de la misère avec ce mot-là, tellement je le déteste. Le Covid-19. Lorsque ce Covid-19 sera passé, ça sera d'autres choses. Tout le temps pour te faire sortir de ta relation avec Jésus. Moi, là, j'invite les gens à prier ici. J'ouvre l'église à prier ici. Venez de vous connecter avec Jésus. Oui, tu peux te connecter à la maison dans ta garde-robe, c'est correct. Mais la maison de Dieu reste la maison de Dieu. Et tu dois venir parfois te ressourcer dans sa puissance. Oui, il y a la puissance de cette église-là, n'est-ce pas? Oui, l'Esprit Saint est ici. Oui, l'Esprit Saint est partout, je suis d'accord. Mais des fois, c'est bon d'aller se ressourcer dans son église. Aller chercher cette puissance, cette force, cette présence. Amen. Allez, on va aller à l'autre verset. Regardez dans 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant... regardez ça. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Obéissance. Dieu là, tu sais que si tu arrives avec $1000 d'offrande, ils sont fous. Lui là, est-ce que tu obéis à ma parole? Si tu obéis à ma parole, je vais prendre ton offrande comme ça et je vais te bénir. Mais si tu m'apportes une offrande et que tu ne suis pas ma parole, je vais dégoûter de ton offrande. C'est ça qu'il dit. Non, l'obéissance vaut mieux que les
holocaustes et des sacrifices. Et là, on parlait dans le temps de Samuel, c'est dans le temps du roi Saül et de David. Dieu te dit, obéis-moi. C'est tout. Tes holocaustes, là, tes agneaux que tu mets sur un holocauste que tu fais fumer, là, ton parfum de bonne odeur. Mais moi, je ne prends pas plaisir. Parce que tu n'obéis pas. Regardez Saül. Saül, là, il a désobéi à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül a été remplacé par un roi que Dieu a choisi, qui était David. Et parce que Saül a désobéi, il a perdu son trône. Et malheureusement, ce roi-là, par sa désobéissance, il est mort sur un champ de guerre. David, il est mort comment, papa? David, il est mort bien dans son lit. Il a dit les bénédictions à ses enfants et papa. Il n'est pas mort sur le terrain de guerre, non. Il est mort en paix. Saül n'est pas mort en paix. Saül est mort dans un terrain de guerre. Là où il y a eu une flèche dans le dos. Obéis à l'Éternel, c'est ça que Dieu te demande. Obéissance, obéissance, obéissance. Amen. Et je vais aller au dernier, et non le moindre. Là, on va récapituler. Le premier, c'était l'engagement. Le deuxième, le service, le bien de servir, n'est-ce pas? Vivre selon sa volonté, n'est-ce pas? Le troisième, l'obéissance. Et le quatrième, c'est les avertissements que Dieu te donne. Très important. Si tu fais des quatre, là, comme je vous ai expliqué tantôt, avec ça, c'est la clé. Je vous l'ai dit le vendredi, ça c'est mon livre de guerre. C'est mon livre de vie. Si moi je marche à l'encontre de ça, je ne suis pas bien. Alors tout chrétien, disciple de Dieu, devrait marcher sur la parole. Les avertissements de Dieu. Dieu peut t'avertir en tout temps de quelque chose. C'est à toi maintenant d'écouter. Dieu peut te dire, ce fléau-là, ne vient pas de moi. Ou Dieu peut te dire, ce fléau-là vient de moi. Peu importe ce que Dieu te dit, je parle encore du fléau, mais n'importe quoi. Le travail, là, ce n'est pas pour toi. Tu l'aimes, mais ce n'est pas pour toi. Prends pas. Danger, attention. Et je vais aller dans les avertissements que Dieu a donnés, que dans la Bible, pour dire que c'est très important d'écouter Dieu. N'est-ce pas? Allons au premier verset. Hébreux 2:1. Et regardez, c'est puissant ça. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. Pasteur qui prêche, parole de Dieu, n'est-ce pas? Le message que nous avons entendu, la parole de Dieu, lorsque le pasteur te prêche, tu entends le message, et le message que tu as entendu, tu le conserves. De peur, ça c'est le vrai message. Le pasteur, lorsqu'il parle, c'est un vrai message. Parce que le pasteur n'est pas menteur, n'est-ce pas? Le pasteur parle avec le message de la parole. De peur d'être entraîné à notre perte. Dieu t'avertit là ce matin. Il te dit, marche selon ma parole. C'est ça que ça veut dire. De peur que tu sois perdu. C'est un avertissement de Dieu, ça? Premier avertissement. C'est puissant, là. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message. Accroche-toi à la parole. Je vous dis, moi, je suis presque avec, c'est pas vrai, là, mais... Attache-toi à la parole. Et applique-la dans ta vie. Que nous avons entendu, nous avons entendu de pasteur, que nous avons entendu de la parole, de peur que tu sois dans la perte. Ça veut dire que si tu ne l'appliques pas, tu vas aller où? Regarde, si moi là j'achète un téléphone cellulaire, ou peu importe, une caméra, peu importe, dans le boîte, il y a l'item en tant que tel, n'est-ce pas? Mais dans la boîte, il y a un livre d'instruction. Si
si tu essaies de faire par toi-même, tu vas peut-être passer des étapes qui sont très très importantes. Ça va peut-être fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner à 100%. Il y aura des lacs. Il y aura des blitz. Mais si tu suis les instructions ligne à la ligne, lettre à la lettre, il y a des très 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 bonnes chances que ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Mais si tu le fais à moitié et que tu essaies de faire par toi-même, mais mon ami, tu auras des problèmes. Et là tu te dis, comment ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne comprends pas. Oui, mais tu n'as pas lu. Tu essaies de faire par toi-même. C'est pour ça que Dieu te dit, lis ma parole, n'essaie pas de faire par toi-même dans le monde. Écoute ce que je te dis de faire. Écoute de cet esprit. Souvent, cet esprit t'envoie dans des passages bibliques pour te faire entendre et faire voir ce que tu dois faire dans le futur, ou dans le moment présent, ou dans le moment passé lorsque tu as fait une erreur. Tu sais, je lisais la parole de Joshua ce matin. Joshua, là, Dieu avait promis qu'il allait tout battre les rois de la terre promise. Tout! Jusqu'au jour que Dieu a dit, lorsque tu vas prendre Jéricho, fais en sorte que tu ne prennes pas aucun bien qui est interdit, selon ce que je t'ai décrit. Une personne de Juda a décidé de prendre, je ne me souviens pas par cœur, c'est un lingot d'or et une autre affaire. Il l'a caché dans la terre. Il n'a pas dit à personne. Mais Dieu l'avait interdit pourtant. Guess what? Joshua s'en va dans la guerre contre le roi de Haï. Et qu'est-ce quoi? Il a perdu. Et là, il ne comprenait pas parce que Dieu avait dit, je te ferai gagner tous les rois, sont tous sous tes mains. Je te donne la victoire sur tout. Par la désobéissance d'Ahaï, excusez, du citoyen de Juda, le roi Haï a détruit, lorsque la première attaque que Joshua est allé, il a été détruit. Il a perdu 30 personnes. Après ça, ils ont pris la fuite. Et là, Joshua dit, Seigneur, tu m'as pourtant promis que j'allais avoir la victoire. Et Dieu a dit, oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un du peuple d'Israël qui a fait quelque chose qui n'est pas selon ma volonté. Et lorsque tu auras enlevé ça du peuple, je te redonnerai la victoire. Vous voyez, l'obéissance, les avertissements, l'engagement, oui, les quatre sont là-dedans. Hein? L'engagement, la volonté de Dieu, l'obéissance et les avertissements. Les quatre sont dedans. Cette histoire-là, là. Et lorsque Joshua a enlevé la pomme pourrite qui était cachée dans la terre, il l'a remis à Dieu, Dieu a dit, bon, cet homme-là doit mourir. Donc il a fait en sorte de ce que Dieu a dit. Après ça, papa, lis la Bible. Joshua a tout détruit. Des armées qui étaient 100 fois plus grands que lui. Tout détruit. Tout. Pourquoi? Parce qu'il a fait les 4 choses que je vous parle aujourd'hui. Fais les 4 choses toi aussi. Tu vas aller dans la gloire de Dieu. Applique les 4 principes que je te donne ce matin. Et je vais te les répéter tout à l'heure. Et si tu ne t'en souviens pas, réécoute la vidéo pour que tu puisses savoir c'est quoi. On va aller au verset. Regardez dans Hébreux 3:12. Et ça, c'est le dernier verset de la journée. Prenez donc bien garde. Vous voyez? Prends bien garde. C'est un avertissement là. Paul dit, ben c'est pas Paul, on ne sait pas encore c'est qui cet apôtre-là que moi. Tout le monde pense que c'est Paul, moi aussi d'ailleurs. Mais la personne qui écrit Hébreux, disons que c'est Paul pour moi, dit prends bien garde. C'est un avertissement, n'est-ce pas? C'est un avertissement. Attention. Prends garde, attention. Mes frères, il nous parle à nous, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais. Oh, 1. Dieu te dit, attention de la méchanceté. Attention de ton cœur qui est mauvais. Dieu est amour, alors tu dois démontrer l'amour, n'est-ce pas? Tu ne peux pas marcher avec un cœur mauvais. Attention. C'est facile la parole, c'est trop simple. Dieu te donne tous les secrets pour aller. Wouh! Il te donne tout. Et regarde. N'aie le cœur mauvais et incrédule. Ça veut dire quoi l'incrédulité?
c'est lorsque tu doutes. N'est-ce pas? À l'incrédule, c'est ça, hein? C'est lorsque tu doutes dans ton esprit. Vous voyez, vendredi passé, je vous parlais, Dieu fait beaucoup de promesses. Beaucoup. À son peuple. Mais la minute que tu doutes, tu viens de tout enlever sous tes pieds. Tout! Dieu t'a promis un enfant, la minute que tu as douté de la parole, tu vas frapper ton mur. Comme Pierre d'ailleurs, n'est-ce pas? Pierre là, je vais revenir à mon histoire vite fait. Pierre là, il avait confiance. Il a dit un fantôme. Jésus a dit non, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Il a dit si c'est toi Seigneur, fais-moi venir vers toi. Il a dit viens. Viens. Débarque et viens. Pierre débarque du bateau, marche sur l'eau. La minute qu'il a enlevé les yeux sur Jésus, boum. Pourquoi? Parce que sa foi a tombé. Il a été incrédule. Il a douté. N'est-ce pas? Lorsque Jésus te dit aujourd'hui, regarde-moi, marche avec moi, serre-moi, et ne lâche pas Jésus de ses yeux pour regarder vers le monde, sinon tu vas tomber. Écoute-le bien. Incrédulité, mauvaise personne, au point de se détourner du Dieu vivant. C'est ça qui va arriver, n'est-ce pas? Tu vois, tantôt je parlais du coronavirus. Qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Vraiment là. Les gens regardent. Pourtant, ils avaient les yeux bien fixés sur Jésus. Maintenant, Satan dit, hey, je suis là moi, j'ai le coronavirus, let's go. Encore d'un côté. Là, Jésus. Là, on tourne et là, on lit les nouvelles. Pendant que tu lis les nouvelles, et puis tu peux les lire pendant des heures et écouter des vidéos et la télévision, et tu peux passer la journée devant le coronavirus, parce que là, la télévision, on fait des émissions, ils ont débrouillé les LCN, les Radio-Canada, ils ont tout fait pour que les gens soient à l'affût de cette maladie-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le chrétien fait? Il va s'installer, excusez-moi, pasteur Olivier, il va s'installer devant la télévision. Ah, c'est bon, hein? Déjà 900 morts. Et là, tu peux passer des heures, et des heures, et des heures, et des heures, tandis que tu pourrais venir à l'église, prier le Seigneur et passer du temps avec lui. Tandis que tu pourrais être dans ta chambre, dans ton lieu secret, et prier le Seigneur. Tandis que tu pourrais passer des moments sublimes avec le Dieu de gloire qui te sert. Au lieu de ça, Satan détourne ton regard et ton cœur vers le monde. Tu sais quoi? Quelqu'un qui est disciple ne va jamais regarder ailleurs. Jamais. Oui, il va regarder ailleurs parce qu'on vit dans le monde, c'est sûr. Mais dans le sens de, il va toujours avoir une connexion entre Dieu et lui. Jamais qu'il va se tourner des heures et des heures et des heures. Toujours revient. Revient pour un départ, Jésus. Parce que, tu sais, même quand tu dors, je l'applique pour moi et pour vous tous, même quand tu dors, tes yeux sont fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu passes du temps de qualité avec lui, le Saint-Esprit prend la relève. Tu vois? Et lorsque le Saint-Esprit prend la relève, tes yeux restent connectés à Jésus. Et si Jésus arrive ce soir à 3h du matin, mon ami, je ne me réveillerai même pas. Je vais juste faire mes yeux connectés avec Jésus par le Saint-Esprit. Tu ne vas même pas te réveiller. Tout le monde va capoter. Ah! Toi, tranquille. Non, je vais te prendre dans sa main. Va te donner une petite tape aux fesses. Go! C'est ça que tu veux, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux. Gloire à Dieu. C'était mon dernier verset. Ne te détourne pas du Dieu vivant. Reste en relation avec Jésus. Reste connecté dans sa présence. Amen. Et je vais repasser les 4 importants parce que c'est tellement important de les appliquer dans nos vies avant le retour du roi de gloire, n'est-ce pas? Le premier, c'est quoi? On a parlé de l'engagement envers Jésus. Le deuxième, faire sa volonté. Le troisième, l'obéissance. Et le quatrième, les avertissements de Dieu. C'est-à-dire, agis sur ma parole et regarde-moi. Ne te détache pas de moi. Tu sais, papa, lorsque tu conduis la voiture, si tu conduis la voiture bien, et que tu
tu es alerte, tu vas toujours regarder en avant. Tu ne seras pas distrait, n'est-ce pas? Moi, je prends tout le temps ça comme la voiture. C'est tellement vrai, nous, les Québécois, le monde, tiens. Mais aujourd'hui, il a sorti le cellulaire, n'est-ce pas? Pourtant, tu n'as pas le droit de sortir le cellulaire. Tu n'as pas le droit au volant de sortir le foutu cellulaire. Parce que tu peux faire un accident. Et ensuite, tu peux provoquer un accident avec d'autres que tu peux provoquer la mort. Et la loi dit, tu ne dois pas avoir de cellulaire au volant. Mais c'est plus fort que nous, n'est-ce pas? Tu entends juste un petit souffle. Oh! Oh! Il y a quelque chose là qui se passe sur ton téléphone. Je vais regarder. Vite fait. Le temps que tu détaches des cieux de la route, n'est-ce pas? Il peut y avoir un enfant qui travaille juste devant toi. Fraction de seconde là, je vais juste voir. Le temps que tes yeux bougent vers le cellulaire, tu viens de perdre contact en avant, n'est-ce pas? Et si tu perds contact en avant avec un bébé qui passe, bang! Pourquoi? Pourtant, la loi t'a dit de regarder en avant. Mais toi, parce que tu es têtu et tu désobéis, juste une seconde. Une seconde. La seconde que tu fais là, tout peut arriver, n'est-ce pas? Tout peut arriver. Tu sais, je parle d'un bébé, ça peut être un orignal. Un orignal, vous savez comment c'est? À Québec, il y en a plein durant le temps de la chasse. Le temps, tu vois, j'ai déjà entendu parler d'un gars, il m'a raconté ça. Il dit, j'ai juste cherché mon cellulaire, l'orignal est sorti à cause de moi. Bang! Le gars n'est pas mort. Il aurait pu mourir. Hein? C'est gros, un orignal. C'est la même chose avec Jésus. Dieu te dit, reste, demeure connecté avec moi, regarde en avant et laisse le monde aller. N'est-ce pas? Amen. Satan, lui, te dit, hey, il y a quelque chose qui se passe là. Regarde à côté, regarde à gauche. Le temps que tu vas prendre pour seulement regarder, tu viens de perdre contact avec Dieu. Et ça, c'est mauvais. Parce que c'est là que Satan entre en toi. C'est là que les démons entrent en toi pour pourrir ta vie chrétienne. La seule minute que tu as déconnecté tes yeux, regardez Pierre, le moment qu'il a lâché Dieu, pourquoi? Parce qu'il a dit, je marche sur l'eau. C'est vrai. Pierre a dû dire ça. Wow, là je marche sur l'eau. Je regardais mes pieds. N'est-ce pas? La minute qu'il disait, Jésus, regarde ses pieds, il enfonce. Et gloire à Dieu, Jésus l'a rattrapé par sa main. Il a dit, tu as douté, tu as manqué de foi. Garde contact avec le roi de gloire. Reste bien connecté avec la cible qui est Jésus-Christ. Lui là, c'est lui et toi que ça se passe. Tout ce qui se passe aux alentours de toi là, oublie ça. C'est le monde. Le monde. Je ne veux pas que vous capotiez. La pasteur a dit non, vis ta vie sans oublier Jésus. Tu sais, tu peux travailler avant Jésus tu peux prier, tu peux chanter. Tu sais, moi au travail, je chante, je prie. Non, fais ta vie là. Je te dis pas d'être tout le temps dans ta chambre de prière et à jeûner. Non! Viens pas fou là. Moi je te dis, garde-le en toi, dans ton cœur et marche avec lui. C'est ça que ça veut dire. La journée, tu passes plus de temps avec le monde que Jésus, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu passes 30 minutes avec Jésus et des heures devant la TVA nouvelle, wow, commence à te poser des questions. Commence à dire, wow, là, moi, je suis en train de me rater bateau. Et si Jésus arrive ce soir-là, probablement, je vais rester en bas. Parce que je n'ai pas de connectivité avec lui. Amen. Amen. Glory. Amen. Ça a terminé mon message aujourd'hui. Merci, Pasteur Olivier, d'avoir été là. Excusez-moi encore pour le fameux problème technique qu'on a eu là. Ça, c'est Satan, je le sais de toute façon, là. Parce qu'il ne voulait pas que vous entendiez ce message-là avec les 4 points. On va redire les 4 points. C'est quoi les 4 points? On dit le premier. Engagement total. L'engagement total. Le deuxième, la faire la volonté. Ensuite, l'obéissance à Jésus et avertissement. Ces avertissements de toujours écouter
Jésus est ce qu'il te dit. Avertissement de l'Éternel. Amen. Alors on va prier pour partir, ensuite je laisse tomber. Et on va se parler mercredi soir, d'accord? Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ton message. Puisse ton message, Seigneur, puisse savoir fortifier ton peuple. Puisse ton message, Seigneur, puisse savoir faire de nouvelles dimensions pour tes chrétiens. Que ceux qui avaient le regard ailleurs, Seigneur, puissent revenir vers toi, mon Dieu, mon roi. Que ceux qui sont détournés par Satan le diable, ce fléau qui attaque le monde, papa. Lorsque le fléau, Seigneur, est plus important que toi, il y a un problème, Seigneur. Ramène ton peuple dans la bonne voie, Seigneur. Ramène tes enfants, Seigneur, à toi. Ramène tous ceux et celles, Seigneur, qui se sont détachés de toi à cause de ce fléau, Seigneur. Peuple de Dieu, rassemblez-vous. Rassemblez-vous en esprit. Rassemblez-vous pas physiquement parce que c'est pas vrai. C'est interdit. Mais rassemblez-vous en esprit. Priez pour l'Éternel. Priez, donnez-lui la gloire qui lui revient. Dites-lui qu'il est saint, qu'il est Seigneur. Assemblez vos voix en louange et en adoration. Et dites-lui comment qu'il est précieux à vos yeux. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Seigneur, merci pour ce message. Merci Seigneur pour les révélations. Merci Seigneur de nous donner les secrets pour monter dans ta gloire, papa. Avec ces 4 choses, Seigneur, nous avons déjà la munition. Nous avons déjà l'assurance de monter dans ta gloire avec toi dans le ciel. À tes côtés, Seigneur. À te donner la gloire et l'adoration. Nous ne savons pas, papa, le moment ou le jour que tu viendras. Mais le jour que tu viendras, Seigneur, est à la porte. Parce que la parole de Dieu dit, tout est accompli. Tout a été accompli, Seigneur. Les nations connaissent ta parole. Et l'iniquité est à son comble. Seigneur, le moment est proche. Et que chacun de nous, Seigneur, soyons pas des chrétiens. Moi, Seigneur, je ne veux pas me faire appeler chrétien. Je veux me faire appeler disciple. Parce que c'est ce que je suis. Un disciple de l'Éternel. Un disciple qui marche avec toi, main dans la main. Et qui ne regarde pas ailleurs, Seigneur. Qui ne regarde que Jésus. Seigneur, donne, Seigneur, à ton peuple l'assurance. Donne, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, cet amour, cette joie, cette paix. Et enlève toute peur de leur vie, Seigneur. Et remets cette connexion entre toi et ton peuple, Seigneur. Afin que Satan, le diable, ne les entende pas, Seigneur, dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ.